La tempête de neige ne se souciait ni de son âge, ni de sa solitude, ni du fait que ses forces l'abandonnaient. Une vieille femme avançait comme elle pouvait dans le blizzard, suivie par le seul compagnon qui n'avait jamais quitté son côté, son chien. Il marchait sans rien d'autre que la loyauté, l'épuisement et cette peur sourde qui serre le cœur quand l'on ne sait plus vers quelle lumière se tourner. En bas, chaque maison semblait chaleureuse, chaque fenêtre brillait d'un éclat doré, mais toutes les portes restaient closes, jusqu'à l'instant où son chien s'arrêta net devant une petite cabane isolée sur les hauteurs et refusa de bouger. À l'intérieur vivait un ancien névicile, un homme qui avait choisi la solitude comme d'autres choisissent une armure après avoir perdu tout ce qui donnait un sens à sa vie. Un simple coup frappé à sa porte suffisait à réveiller un passé qu'il avait juré d'enterrer et à l'entraîner malgré lui dans un combat que personne n'aurait vu venir. Avant que l'histoire ne commence, dis-moi en commentaire depuis quel endroit du monde tu regardes cette vidéo. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner pour d'autres récits inspirés de compassion, de foi et de courage face aux tempêtes de la vie réelle. La petite ville au pied de la montagne semblait apaisante depuis la distance. Fenêtres allumées, fumée s'élevant des cheminées, un ciel constellé d'étoiles blanches comme du sel. Mais de près, le froid avait des dents. Il se glissait sous les portes, s'insinuait dans les poumons, transformait la moindre erreur en urgence. Par des nuits comme celle-ci, les habitants ne se regroupaient pas seulement pour se réchauffer. Ils se réunissaient pour tenir le monde à distance, pour empêcher la peine ou les souvenirs d'occuper une chaise autour de leur table. Bien au-dessus des lampadaires de la ville, une cabane solitaire s'accrochait à la pente. Une seule fenêtre laissait filtrer un carré de lumière ambrée, comme si la montagne elle-même protégeait une flamme fragile. L'homme qui vivait là, Colton Avery, avait choisi cet endroit pour la même raison qu'il avait choisi le silence. La cabane ne posait aucune question. Colton avait 40 ans et un corps façonné par des années de discipline plus que par la recherche de performance. Épaules larges, musculature fonctionnelle, mouvements précis, tout chez lui rappelait l'entraînement de terrain. Son visage portait les angles nets de ceux qui ont appris à dissimuler ce qu'ils ressentent. Une mâchoire ferme, des pommettes marquées. Ses cheveux bruns foncés étaient coupés courts, toujours impeccables malgré l'isolement. La propreté était l'une des rares choses auxquelles il accordait encore sa confiance. Ses yeux, bleu acier, observaient le monde avec une vigilance calme. Le regard de quelqu'un qui avait déjà lu le danger dans une silhouette floue et trouvé la clémence dans un souffle hésitant. Il portait ce qu'il portait toujours. Un haut tactique ajusté vert forêt. Un pantalon camouflage près du corps, un ceinturon sombre, équipé de poches et d'un étui discret pour ses outils. Ses bottes militaires couleur sable attendaient près du foyer, et une montre en métal anthracite captait parfois la lumière du feu, rappel silencieux que le temps avançait même quand lui tentait de lui échapper. Ce soir-là, comme à chaque tempête, Colton s'occupait de la cabane comme d'une mission, vérification des serrures, rangement du bois, entretien minutieux du lieu. Sur le manteau de la cheminée reposait un cadre usé par le temps. Une femme y souriait avec cette chaleur tranquille que seules les mères possèdent. Dans ses yeux vivait une certitude douce et courageuse. Chaque fois que Colton regardait cette photo trop longtemps, sa gorge se serrait. Sa mère, son dernier véritable foyer. Elle était décédée alors qu'il servait encore à l'étranger, une nouvelle arrivée trop tard, trop loin. Après cela, il avait tout vendu et roulé vers le nord jusqu'à ce que les routes rétrécissent et que l'air ne sente plus que la résine et l'oubli. Le feu crépitait doucement lorsque le bruit arriva. Pas le vent, pas les murs qui craquent. Un coup léger, hésitant, comme quelqu'un qui ne croit pas avoir le droit de demander de l'aide. Le corps de Colton réagit avant même que son esprit ne lui ordonne quoi que ce soit. Épaules tendues, respiration raccourcie, attention contractée en un faisceau étroit. Il détesta ce réflexe, cette manière dont le passé s'éveillait trop facilement. Le coup se répéta, puis un léger frottement contre le bois, et un gémissement étouffé, un son qui ne venait ni des bêtes, ni du vent. Colton traversa la pièce d'un pas fluide sans prendre d'armes. Il préférait ne rien garder qui lui rappelle trop de portes forcées et de missions qu'il aurait voulu oublier. La poignée glacée sous sa main, il écouta. 2 souffles de l'autre côté, l'un faible, l'autre plus profond. Il ouvrit la porte. Le froid s'engouffra comme une bête affamée. Sur son porche se tenait une femme âgée, droite malgré l'épuisement. Martha Ellery avait 72 ans, frêle mais debout grâce à une volonté presque palpable.
Ses cheveux argentés s'échappaient d'un chignon défait, quelques mèches collées à son front rougi par le vent. Son visage, marqué de rides profondes, n'était pas brisé. Il portait une forme de dignité farouche. Et quand elle parla, ce fut sans trembler, sans supplier. Martha Ellery ne suppliait jamais. Elle ne jouait pas la pauvreté, ne cherchait pas à attendrir. Elle se contenta de lever légèrement le menton comme pour affirmer qu'elle ne venait pas en quémandeuse, mais en femme qui avait encore sa dignité. « Je ne demande pas la charité », dit-elle d'une voix fine mais ferme. « Je demande juste une nuit de chaleur. » Son ton n'avait rien de pathétique. C'était l'intonation de quelqu'un qui avait appris à survivre en conservant ce qui lui restait de fierté. Colton sentit quelque chose se resserrer dans sa poitrine, non pas par compassion, mais par reconnaissance. Il savait ce que signifiait rester debout quand tout autour cherchait à vous plier. À côté d'elle, un grand berger allemand se tenait solidement planté, musclé, massif, un mâle de 5 ans aux yeux bruns ambrés, intelligent et droit comme des phares dans la nuit. Son pelage noir et fauve portait encore la poussière de neige. Une vieille blessure faisait légèrement hésiter sa patte avant gauche, une douleur fantôme que seuls les animaux endurent sans plainte. Autour de son cou pendait un fragment de harnais brûlé, une lanière tordue par le feu, que le chien semblait garder comme un symbole, peut-être le vestige d'une histoire que seuls lui et Martha connaissaient. Il ne grogna pas, ne recula pas. Il ne fit que regarder Colton avec l'intensité d'un chien entraîné à mesurer les hommes et à jauger leurs intentions. Le genre de regard qu'on ne soutient pas longtemps si l'on a quelque chose à cacher. Colton ouvrit davantage la porte et s'effaça. « Entrez », dit-il simplement, surpris lui-même par la douceur de sa voix. Martha hésita une seconde, juste le temps de vérifier qu'il ne regrettait pas son geste. Puis elle franchit le seuil. Le berger allemand la suivit sans quitter Colton des yeux, franchissant la porte comme on franchit une frontière stratégique. La chaleur enveloppa Martha immédiatement, lui volant un soupir qu'elle n'avait pas prévu. Ses épaules s'affaissèrent, comme si le froid qui l'avait mordu depuis des heures se retirait enfin. Colton l'invita d'un geste vers le poêle. Sans la toucher, il approcha un fauteuil et déposa une couverture sur ses épaules. Ses gestes n'étaient pas tendres, ils étaient précis, maîtrisés, soucieux de ne rien briser chez elle. Le chien, que Martha appela plus tard Ranger, se posta devant la porte d'entrée, dominant tout l'espace, son corps dressé comme un rempart silencieux. Colton observa un instant la façon dont l'animal inspectait chaque coin de la cabane, chaque son, chaque mouvement. Le chien ne se reposait pas vraiment. Même couché, ses oreilles restaient droites, prêtes à capter le moindre danger. Colton reconnut immédiatement cette vigilance. Il en avait autrefois vécu imprégné, comme une seconde peau. Pour briser le silence qui commençait à peser, Colton demanda « Comment s'appelle-t-il » Martha posa une main tremblante sur la tête du chien. « Ranger » répondit-elle, son regard s'adoucit. « C'est grâce à lui que je suis encore debout. » Ranger leva brièvement les yeux vers elle, puis vers Colton, comme pour s'assurer qu'il avait compris. Colton détourna le regard, troublé par ce simple échange. Il se mit à préparer une soupe avec ce qu'il avait, du bouillon, quelques légumes séchés, un reste de riz. Sa réserve était pensée pour survivre aux tempêtes, pas pour recevoir des invités. Pourtant, l'odeur qui s'échappa de la casserole semblait ramener un fragment de vie dans la pièce. Quand Martha prit la tasse d'eau chaude qu'il lui tendit, ses mains tremblaient encore, mais la couleur revenait lentement à ses joues. « Vous vivez ici seul ?» demanda-t-elle, non pas pour s'immiscer, mais simplement pour comprendre l'homme qui venait d'ouvrir sa porte. Colton hocha la tête. « C'est plus simple », répondit-il. Martha esquissa un petit sourire. La simplicité est parfois une religion étrange. Elle n'insistait pas. Elle constatait seulement ce que la solitude fait à certains cœurs. Son regard glissa alors vers la photographie posée sur la cheminée. « Elle avait l'air douce », murmura-t-elle. Colton resta silencieux quelques secondes avant de répondre « Elle l'était ». Ce simple aveu pesa lourd dans l'air, comme si ces mots avaient été enfermés trop longtemps. La soupe servie, Martha remercia Colton d'un simple hochement de tête. Elle mangea lentement, comme si chaque cuillerée réveillait quelque chose de profondément humain en elle. Colton, lui, ne toucha presque pas à son bol. Il observait. Il réfléchissait. Il essayait de comprendre ce qui l'avait amené jusqu'à lui. Puis ce fut un détail minuscule, une maladresse de rien du tout, qui fit basculer la soirée. En ajustant la couverture sur ses genoux, la sangle de son sac glissa. Un épais courrier tomba au sol et glissa jusqu'à la botte de Colton. Ranger redressa aussitôt la tête. Pas vers Martha, pas vers la porte, vers l'enveloppe. Son corps entier devint soudain rigide, comme si l'objet,
portait une odeur que seul lui pouvait déchiffrer. Colton ramassa l'enveloppe, surpris de la réaction du chien. Le papier était froid, raide, le coin supérieur était marqué du logo d'une société de prêt, Northfall Finance. En dessous des mots gras, sans âme, avis de saisie. Ses doigts se crispèrent. Martha devint immobile. La honte entra dans la pièce comme un courant d'air glacé. « Ce n'est pas ce que vous croyez », murmura-t-elle, mais sa voix trahissait déjà la vérité. Colton posa calmement l'enveloppe sur la table sans accusation. Laisser la réalité parler était souvent plus puissant que les mots. Martha respira profondément, le regard perdu dans les flammes. « J'ai essayé de réparer la chaudière, le toit, tout s'est écroulé en même temps. Mes enfants, ils vivent loin maintenant. Ils m'aiment, oui, mais la distance rend l'aide compliquée. Alors j'ai emprunté, juste un peu, juste pour passer l'hiver. Et puis les chiffres ont changé, les papiers ont changé, les serrures aussi. D'un coup, sa voix trembla, mais elle ne pleura pas. Elle n'en avait plus l'énergie. Ranger s'approcha d'elle et posa sa tête contre sa jambe, solide, présent, comme un ancrage. Martha glissa ses doigts dans le plage de son compagnon, et Colton vit dans cette simple caresse un écho de la main de sa mère. Il détourna les yeux, luttant contre une douleur ancienne qui refusait de mourir malgré les années. Puis ce fut Ranger qui alerta le premier. Il tourna brusquement la tête vers la fenêtre, immobile, tendu, le genre d'immobilité qui précède un danger réel. Colton suivit son regard. Au loin, entre les arbres, un faisceau de lumière se déplaçait là où aucun véhicule ne devrait circuler à cette heure. Un phare qui apparaissait, disparaissait, réapparaissait encore. Martha pâlit. Ils reviennent parfois pour rappeler qu'on leur appartient. Colton bloqua la porte, glissa le verrou, puis raviva le feu, non pas pour la chaleur cette fois, mais pour la certitude. « Vous restez ici », déclara-t-il. Martha ouvrit la bouche pour protester. Il secoua la tête. « Aussi longtemps qu'il faudra ». Elle referma la bouche, les yeux brillants d'un soulagement qu'elle n'osa pas exprimer. Ranger s'installa devant la porte, tel un gardien de pierre, tandis que Colton s'asseyait près du poêle, l'esprit déjà en train de cartographier ce que la nuit venait de lui imposer. Ce n'était plus une rencontre fortuite, c'était le début, le genre de début qui remet un homme en marche, qu'il le veuille ou non. La nuit s'était installée autour de la cabane comme un animal affamé. Le vent soufflait entre les arbres avec une régularité presque intentionnelle, comme si la montagne respirait lourdement. Martha, épuisée par le froid et la route, finit par s'assoupir dans le fauteuil près du feu. Ranger, lui, demeurait éveillé, immobile devant la porte comme une sentinelle. Ses yeux suivaient le moindre mouvement d'ombre, le moindre changement dans le rythme du vent, prêt à répondre à ce que lui seul semblait percevoir. Colton, lui, ne dormait pas. Il s'adossa au mur, fixant la fenêtre où le givre dessinait des éclats blancs. Son souffle se calma progressivement, non pas dans la paix, mais dans la vigilance maîtrisée d'un homme qui avait appris à chasser le sommeil lorsqu'il n'était pas le bienvenu. À travers la vitre, il observait la forêt, essayant de distinguer dans l'obscurité la présence qui avait tracé son chemin jusqu'à eux. Il ne vit rien, mais il savait. Ranger avait senti la menace, et Colton avait appris à croire les chiens bien avant les hommes. Le feu crépitait encore quand Martha, dans son sommeil, toussa violemment. Colton s'approcha pour vérifier sa respiration. Elle brûlait de fièvre, une chaleur inquiétante sous une peau glacée. Il ajusta la couverture, posa un bol d'eau froide sur le guéridon, surveillant les signes. Le froid avait été trop intense pour une femme de son âge. La maladie guettait. Quand le jour se leva, la lumière arriva brusquement, tranchante comme une lame. Le ciel était clair, presque cruel, d'un bleu glacé. Colton s'habilla rapidement, enfila ses bottes militaires, puis aida Martha à venir sur le porche. Le vent piquait le visage, mais la vue embrassait toute la vallée. On distinguait parfaitement la ville en contrebas, les cheminées fumant dans l'air immobile. Martha leva une main tremblante et désigna une rangée d'arbres. Là, c'était ma maison, celle avec les volets en cèdre. Elle ne pleurait pas, mais quelque chose dans sa voix portait le poids de décennies de souvenirs. Colton suivit la direction qu'elle indiquait. Il imagina cette maison autrefois pleine de rires, de tissus cousus à la main, de repas préparés pour des enfants devenus grands trop vite. Et il sentit son propre cœur se contracter, comme si l'histoire de Martha faisait écho à quelque chose en lui qu'il avait soigneusement verrouillé. De retour dans la cabane, Colton prépara du café et servit une tasse à Martha, qui enveloppa ses doigts autour comme s'il s'agissait d'un trésor. Ranger tournait lentement autour de la pièce, reniflant chaque recoin, attentif à la moindre odeur étrangère.
Il s'arrêta plusieurs fois devant la porte arrière, le museau frémissant, comme si quelqu'un était passé là récemment. « Il est toujours comme ça ?» demanda Colton. Martha hocha la tête. « Depuis l'incendie, il a été pris dans les flammes d'un entrepôt. Il y a longtemps, il n'aurait pas dû survivre, mais il est sorti avec cette lanière brûlée, comme un souvenir qu'il ne veut pas lâcher. Depuis, il n'aime ni les pièces closes, ni les bruits soudains, mais il sent les choses. » Colton observa Ranger avec un respect nouveau, un chien qui avait traversé les flammes pour continuer à protéger. Il connaissait ce genre de loyauté, une loyauté qui coûte. Vers la fin de la matinée, la toux de Martha s'aggrava. Colton l'aida à s'allonger, inquiet. Il prit les clés de son vieux pick-up et déclara « Je vais en ville chercher de quoi la soigner ». Martha voulut protester, mais il l'arrêta d'un simple geste. Ranger grimpa aussitôt sur le siège passager, comme s'il refusait de la laisser hors de vue. Colton sourit malgré lui. « D'accord, soldat, tu viens ». Le trajet vers la ville se fit en silence. Les pneus crissaient sur la neige durcie. Le regard de Ranger restait fixé droit devant, nez relevé à chaque fois que le vent changeait. La ville, pourtant paisible, semblait différente ce matin-là. Trop calme, trop attentive. À la pharmacie, Colton entra seul, laissant le moteur tourner pour que Martha, restée dans le pick-up, ne gèle pas. Il avança entre les rayonnages, choisissant des antibiotiques, sirops, couvertures thermiques. En se retournant, il tomba presque nez à nez avec un homme en uniforme. Le député Nolan Briggs, un homme solide aux épaules larges, visage marqué par les longues journées de patrouille, se tenait là. Son regard se radoucit en reconnaissant Colton. « Colton Avery, je croyais que tu avais quitté la région. » Colton inclina la tête. « Je fais que passer. » Briggs observa les articles dans les mains de Colton. « Quelqu'un est malade ?» Colton hésita. « Combien dire ? Je viens en aide à quelqu'un qui en a besoin. » Briggs hocha la tête sans poser de questions. Peut-être savait-il qu'un homme comme Colton ne répondait jamais vraiment aux questions directes. Mais avant de partir, il ajouta « Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. » Colton n'eut pas le temps de répondre. Quand il sortit de la pharmacie, il remarqua un mouvement discret près du magasin d'en face. Un homme au visage fermé, barbe courte, veste sombre. Il ne regardait aucun produit, ne parlait à personne. Il observait, son regard accrocha celui de Colton et un sourire sans chaleur se dessina sur ses lèvres. Colton sentit immédiatement le danger. Pas de panique, pas d'agression. Le genre de calme dangereux qui précède toujours les ennuis. L'homme s'approcha d'un pas tranquille. « Bonjour », dit-il d'une voix lisse. « Je ne crois pas t'avoir déjà vu ici. » Colton ne répondit pas au sourire. « Je suis pas nouveau ?» L'homme haussa légèrement les sourcils, comme s'il notait un détail intéressant. « Je m'appelle Tranquaid. Je cherche une femme âgée. On dit qu'elle se serait écartée du chemin hier soir. Fait froid pour se perdre, pas vrai ?» Colton se sentit soudain traversé par une tension précise. Une tension qui lui rappelait les couloirs sombres des bases militaires où les conversations n'étaient jamais ce qu'elles semblaient être. « Pas mon problème », répondit-il calmement. Tranquaid sourit, mais son regard durcit. « Oh, je pense que tout le monde peut devenir le problème de tout le monde si on insiste. » Colton ne broncha pas. « Elle va bien ?» dit-il seulement. Tran cligna des yeux lentement, comme un prédateur amusé. « Tant mieux, les accidents arrivent vite dans ce froid. » Puis il tourna les talons et s'éloigna comme s'il n'avait fait qu'échanger quelques banalités. Mais Colton savait que ce n'était que le début. Le trajet du retour se fit sous un ciel qui s'assombrissait trop vite. Ranger, qui n'avait rien perdu de l'échange silencieux, observait la route sans cligner des yeux. Quand ils atteignirent enfin la cabane, l'air était déjà saturé d'un froid plus lourd que le matin. Martha dormait difficilement, sa respiration sifflante. Il la soigna, lui donna les médicaments, la couvrit de plusieurs couvertures, la fièvre retomba légèrement. Puis, en fin d'après-midi, alors que la lumière s'éteignait derrière les crêtes enneigées, un véhicule sombre se gara sur la route en contrebas. Le moteur resta allumé quelques secondes, puis tout s'éteignit. Pas un bruit, pas un mouvement. Ranger se figea aussitôt, poils hérissés le long de sa colonne. Il fixait la route. Colton sentit la décision s'imposer d'elle-même. Il ne laisserait pas Martha replonger dans l'abandon. Il ne laisserait pas Ranger affronter la tempête seul. Et il ne laisserait pas Northfall Finance effacer une autre vie en silence. Le feu crépitait dans la cabane, le froid se pressait contre les murs, la nuit avançait, et Colton Avery se tenait enfin du côté qu'il avait trop longtemps repoussé, celui où l'on décide d'agir. Le camion sombre resta là longtemps, immobile, comme un animal tapi dans l'ombre. Le moteur s'était tu, mais Colton savait qu'il y avait des yeux derrière ce pare-brise, observant, analysant, patientant. Les prédateurs humains n'ont pas besoin de grogner pour être dangereux.
Ils attendent simplement le moment où la peur fera tout le travail à leur place. Mais cette cabane n'était pas une tanière fragile. Pas ce soir, pas avec lui. Très tôt, au premier souffle gris de l'aube, Colton se réveilla sans avoir dormi. Martha toussait faiblement derrière le rideau qui séparait la pièce principale du petit coin nuit. Ranger, lui, était debout, raide, muscles tendus, comme si la nuit entière ne lui avait offert aucun répit. Il fixait encore la porte, l'oreille frémissante au moindre craquement des arbres. Colton enfonça un bonnet sur sa tête, passa une veste chaude et sortit, décidé à inspecter le périmètre. Le froid l'assaillit immédiatement, coupant net la respiration. Il descendit les marches du porche, ses bottes écrasant la neige durcie dans un craquement sec. Rien ne semblait bouger, pourtant quelque chose clochait. Une sensation tenace, une impression d'être évalué. Il fit le tour de la cabane en silence. À l'arrière, quelque chose attira son attention. Une trace dans la neige, trop fine pour appartenir à un animal, trop fraîche pour avoir été laissée la veille. Une empreinte de botte, une seule, effacée partiellement, comme si celui qui l'avait laissée avait tenté de la recouvrir ensuite. Colton s'accroupit, effleurant du bout des doigts la neige perturbée. Quelqu'un s'était approché de sa maison pendant la nuit. Quelqu'un avait voulu rester invisible. Il releva les yeux et vit Ranger figé près du coin du mur, museau collé au sol, suivant d'instinct la même piste. Le chien confirmait ce que Colton savait déjà. Il n'était pas seul. Avant midi, la fièvre de Martha monta encore. Son souffle devenait court, plus rauque. Elle tentait de se redresser sur un coude, mais chaque mouvement la rabattait sur les couvertures. Colton s'agenouilla près d'elle, écouta sa respiration, observa la pâleur inquiétante de ses lèvres. La pneumonie avançait vite, trop vite. « Tu n'as pas à t'excuser », dit-il lorsqu'elle tenta de prononcer un mot qui sonnait comme « désolé ». Elle baissa les yeux, épuisée. « Je ne voulais pas t'apporter des ennuis ?» Colton secoua la tête, lentement. « Tu n'as rien apporté. Les ennuis étaient déjà là. » Ranger posa son museau sur la main de Martha, comme pour lui rappeler qu'elle n'était plus seule. Dans l'après-midi, Colton descendit de nouveau vers la ville, cette fois avec un plan plus clair. La veille, l'homme qu'il avait rencontré, Trancade, n'était pas passé là par hasard. L'intuition que cette entreprise financière, Northfall Finance, dépassait largement l'idée de simples créanciers toxiques devenait une certitude. Et s'il s'en prenait à Martha, il n'hésiterait pas à élargir leur champ d'action. Pour comprendre, il fallait suivre l'argent. Et pour suivre l'argent dans cette ville, il y avait une personne à voir. La station de radio locale, nichée dans un ancien bâtiment rénové, vibrait d'un fond musical constant. Derrière la vitre, une femme finissait d'animer son émission du matin. Harper Vale, la journaliste la plus entêtée de Crow Ridge, connue pour mettre le nez dans les dossiers que personne ne voulait toucher. Quand elle vit Colton entrer, elle arqua un sourcil. « Je connais cette tête, celle d'un homme qui ne vient pas pour demander la météo. » Colton déposa une enveloppe sur son bureau. À l'intérieur, une copie du préavis de saisie, des relevés trouvés dans le sac de Martha, des annotations incompréhensibles, des chiffres qui grimpent de sans logique. Harper pâlit légèrement. « Northfall ? Oui, j'ai creusé sur eux. Ils sont plus organisés que ce que les gens croient, et plus discrets, beaucoup trop discrets. » Elle feuilleta les papiers, ses doigts rapides s'arrêtant soudain sur une ligne. « Voilà, je le savais. » Elle tendit le document à Colton. Une signature apparaissait 2 fois avec 2 dates différentes et 2 écritures légèrement altérées. Faux, truqués, manipulés. Il force les gens à signer des refinancements impossibles, puis utilise les retards pour saisir les maisons. C'est un schéma, une stratégie. Et les dossiers disparaissent quand il faut. Elle leva les yeux vers lui. Quelqu'un devait tomber dessus par hasard. Cette fois, c'est toi. Colton la remercia d'un signe de tête. Harper l'arrêta d'un geste. Tu dois être prudent. Des types comme eux, ils n'aiment pas qu'on fouille. Ils préfèrent étouffer une histoire qu'y répondre. En repartant, Colton aperçut, garée plus loin, une camionnette noire. Une silhouette fumait contre la portière. Trancade. Un sourire laid s'étira sur son visage lorsqu'il croisa le regard de Colton. Pas un sourire de menace, un sourire d'assurance. Comme s'il disait « On sait où tu vas, on sait ce que tu fais ». Colton ne réagit pas. Il passa devant lui, sans ralentir. Ranger, à l'arrière du pick-up, grogna sourdement. L'écho parfait de ce que Colton ressentait. Lorsqu'il revint à la cabane, la neige se remit à tomber en gros flocons lourds. La température tombait dangereusement. Il installa du bois, vérifia les serrures, coinça un chiffon sous la porte pour empêcher le vent de s'infiltrer. Il observait l'environnement comme un soldat observerait une zone de combat. Chaque détail comptait. Ranger attirait son attention par moments.
Le chien ne quittait pas la porte des yeux. Il reniflait l'air, puis tournait sur lui-même, inquiet. « Qu'est-ce que tu sens, mon grand ?» Ranger s'arrêta net, oreille dressée. Puis il posa la patte contre le sol près du seuil, grattant doucement. Colton s'agenouilla, souleva une mince couche de neige. Un petit boîtier noir apparut, magnétique, pas plus grand que sa main. Un émetteur, une balise de suivi. Son pouls ralentit, comme il le faisait toujours quand la menace se précisait. Ils n'étaient pas seulement observés, ils étaient suivis. Le lendemain, Colton retourna en ville pour rencontrer le député Briggs. Il devait décider s'il partageait ses preuves ou non. La justice locale était parfois lente, parfois naïve, parfois étouffée par ceux qui avaient l'argent pour la contourner. Mais Briggs n'était pas de ce genre. Il avait l'air d'un homme qui voulait faire le bien, ou au moins essayer. Le bureau de Briggs était simple. Des dossiers partout, une machine à café en fin de vie, une carte de la vallée accrochée au mur. Il écouta Colton attentivement, les bras croisés. « Une balise sur votre propriété. » Son expression se durcit. Ça dépasse largement la saisie immobilière. Il tapota du doigt le bureau, réfléchissant. Northfall a beaucoup d'amis parmi les notaires et les administrateurs, mais s'ils commencent à poser du matériel de surveillance, alors ils ont franchi une ligne. Il se leva, ajusta son ceinturon. « Je vais t'aider, Colton. Je ne sais pas encore comment. Mais je ne suis pas du côté des gens qui jettent des grands-mères dans la neige. » Sur le chemin du retour, Colton vit que la camionnette noire avait disparu. Mais la route portait des traces de pneus fraîches. La neige fondue par le poids du véhicule semblait récente. Lorsqu'il arriva à la cabane, la nuit tombait déjà. Martha dormait profondément. Ranger l'attendait, assis droit, regard fixé vers la forêt. Colton sentit une crispation courir dans son dos. « Qu'est-ce qu'il y a ?» murmura-t-il. Ranger avança d'un pas, émit un son très faible, un souffle plus qu'un grognement. Puis, il fit ce qu'il n'avait pas fait depuis son arrivée. Il posa son museau contre la poitrine de Colton, une seconde seulement avant de retourner vers la porte. Un avertissement, ou un appel. Colton comprit que la tempête n'était pas seulement dehors, elle approchait. Et cette fois, elle avait un visage humain. La nuit qui suivit ne ressembla à aucune autre. Le froid gagnait du terrain autour de la cabane, grignotant chaque interstice, mordant les murs comme s'il cherchait à se frayer un chemin jusqu'à eux. À l'intérieur, le feu brûlait fort, mais Martha respirait difficilement. Colton l'observait, inquiet. Ranger, lui, n'avait plus quitté la porte depuis des heures, muscles vibrants, le regard rivé sur l'extérieur comme s'il attendait quelque chose que Colton, lui, ne percevait pas encore. Le vent hurla brusquement contre les planches et Colton sentit son corps réagir malgré lui. Épaules tendues, respiration courte, cette vieille habitude de scanner chaque son, chaque ombre. La tempête promettait d'être longue, mais ce n'était pas seulement elle qui menaçait. Un autre vent soufflait quelque part dans la vallée, celui des hommes qui ne renoncent jamais lorsqu'ils pensent de posséder une vie. Lorsque l'aube se leva d'un bleu dur, presque métallique, Colton était déjà debout. Une nouvelle inspection du périmètre s'imposait. Il descendit les marches du porche lorsqu'un détail attira son attention. Une empreinte de pneu profonde traversait la neige fraîchement tombée. Pas celle de son véhicule, pas celle d'un voisin. Il n'avait pas de voisin. Non. Un mélange de boue et de sel qui ne provenait que d'un type particulier de pneus utilisé par les véhicules lourds. Les mêmes pneus que ceux de la camionnette noire. Il suivit quelques mètres la marque, puis s'arrêta. La piste s'effaçait soudainement, comme si le véhicule s'était arrêté, puis retiré lentement pour masquer son passage. Ils revenaient, ils observaient, ils attendaient la faille dans ses défenses. Quand il rentra, Martha était réveillée, la tête reposant contre l'oreiller, les yeux fatigués par la fièvre. Ranger, assis près du lit, leva immédiatement le museau vers Colton comme pour évaluer la gravité de ce qu'il avait vu. « Comment tu te sens ?» demanda Colton. « Comme quelqu'un qui a longtemps marché dans le froid et qui ne veut pas être un poids », répondit Martha dans un souffle. Colton secoua la tête avec cette fermeté calme qu'il avait toujours eue. « Tu n'es un poids pour personne, tu es ici, tu restes ici, le reste, je m'en charge. » Elle ferma les yeux, soulagée malgré elle. Plus tard dans la journée, Colton reçut un appel inattendu. Le téléphone vibra contre la table, affichant un numéro inconnu. Il décrocha méfiant. « Monsieur Avery ?» La voix était féminine, tendue mais contrôlée. « Ici docteur Elena Moore, de la clinique de Crow Ridge. Je voulais simplement vous tenir informé. Les analyses de Martha Ellery montrent une infection importante. Elle doit absolument éviter toute exposition supplémentaire au froid. Je peux passer demain matin pour l'examiner si vous le souhaitez. » Colton inspira profondément. « Merci docteur, venez. Je vous enverrai ma localisation exacte. »
Il raccrocha, soulagé de sentir enfin un allié supplémentaire dans cette bataille qui se dessinait. Mais à peine eut-il posé le téléphone qu'un bruit sourd résonna contre la paroi ouest de la cabane. Ranger bondit aussitôt, grognement grave, corps tendu. Colton attrapa sa veste, contourna la table et se colla à la fenêtre. Une ombre se déplaçait entre les arbres. Pas un animal, un homme. La silhouette ne s'attarda pas. Elle recula lentement, puis disparut derrière la ligne des sapins. Colton sentit un frisson grimper le long de sa colonne. Ce n'était plus de l'observation, c'était de la provocation. Il retourna à l'intérieur, réfléchissant. Ces gens ne venaient pas saisir une maison. Ils venaient effacer un problème, un témoin, un obstacle. Dans l'après-midi, il prit une décision. Il devait retourner à l'ancienne maison de Martha. Pas pour y récupérer des affaires, mais pour comprendre. Pour voir ce que Northfall avait laissé derrière eux. Car une entreprise qui agit dans l'ombre laisse toujours des traces, même involontaires. « J'ai besoin d'y aller », dit-il à Martha. Elle acquiesça doucement. « Je comprends, mais sois prudent, Colton. Ce qu'ils m'ont fait n'était pas une erreur, c'était une méthode. » Ranger, comme s'il avait compris chaque mot, s'approcha et posa sa patte contre le genou de Colton. « Tu viens aussi ?» murmura ce dernier en passant une main sur la tête du chien. Le trajet jusqu'à la maison fut silencieux. Le pick-up avançait lentement sur la route enneigée. Ranger, assis sur le siège passager, ne regardait pas Colton. Il observait la route, ses oreilles vibrantes comme un radar naturel. La maison apparut enfin entre les arbres. Une maison autrefois chaleureuse, désormais vide, figée, froide. Les volets en cèdre que Martha avait mentionnés étaient encore là, mais tordus, arrachés par endroits. La porte avant portait une marque sombre, comme si quelqu'un l'avait forcée à la hâte. Colton coupa le moteur. « Reste près de moi », dit-il à Ranger. Ils avancèrent prudemment. La neige craquait sous leurs pas. La maison semblait retenir son souffle. Colton poussa la porte. Elle grinça, longue plainte fatiguée. L'intérieur était pire que ce qu'il imaginait. Des papiers éparpillés, des meubles renversés, une lampe brisée, comme si quelqu'un avait cherché quelque chose vite, brutalement. Au fond de la pièce principale, une odeur étrange flottait. Du métal, du solvant, un relent chimique inhabituel. Ranger s'approcha lentement d'un coin de la salle, reniflant intensément. Soudain, il gratta le sol avec insistance. Colton s'agenouilla. Sous le plancher légèrement soulevé, dissimulé sous une latte mal replacée, il trouva un petit sac étanche. À l'intérieur, des copies de contrats, des relevés annotés, des documents officiels modifiés, des listes de noms, des adresses, et au milieu, une clé USB. Colton resta immobile quelques secondes. Ce n'était pas un hasard. Quelqu'un avait voulu cacher cela, et quelqu'un d'autre avait voulu le récupérer. Il comprit alors quelque chose de fondamental. Northfall Finance ne se contentait pas d'escroquer des personnes âgées. Ils utilisaient leur maison, des lieux isolés, des adresses discrètes. Pourquoi faire? Stockage illégal, blanchiment, transport discret, tout devenait possible. Et tout devenait plus dangereux. Il rangea les documents dans sa veste. Au même moment, un bruit derrière la maison fit sursauter Ranger. Le chien se tourna, dressé, prêt. Colton aussi se tourna. Un homme se tenait à quelques mètres, un sourire sur le visage. Un sourire qu'il connaissait désormais. Tranquille. « Tu fouillais dans les mauvais tiroirs, Avery ?» dit-il d'une voix calme, presque amusée. Ce genre de curiosité peut coûter cher. Colton sentit sa main se refermer davantage sur la veste où il avait glissé la clé USB. Ranger grogna, bas, grave, un son qui faisait vibrer l'air. Tran fit un pas en avant. « Remets-moi ce que tu as trouvé. Ça évitera des problèmes à tout le monde. » Colton ne répondit pas. Il ne recula pas non plus. Le vent se leva, projetant de la neige entre eux. Un duel silencieux s'installa. Puis Tran sourit davantage. « Très bien, tu veux jouer au héros? Alors on jouera. » Il recula lentement, sans tourner le dos, puis disparut entre les arbres. Quand le silence revint, Colton posa une main sur la tête de Ranger. « On rentre? Maintenant !» La tempête s'apprêtait à reprendre. Et cette fois, elle n'allait laisser aucun répit. Le retour vers la cabane se fit sous un ciel qui s'assombrissait plus vite que d'habitude, comme si la montagne voulait avaler la lumière avant l'heure. Le vent se mit à hurler entre les troncs, soulevant des spirales de neige qui dansaient comme des ombres désorientées. Ranger, sur la banquette du pick-up, ne quittait pas la fenêtre des yeux. Il regardait derrière eux encore et encore, jusqu'à ce que Colton comprenne que le chien ne surveillait pas la route. Il surveillait ce qui risquait de les suivre. Quand ils atteignirent enfin la cabane, la température était tombée d'un coup. La neige se déposait si vite qu'on distinguait à peine les traces laissées quelques minutes plus tôt.
Colton aida Martha à boire un peu d'eau, prit sa température, elle délirait légèrement, murmurant des phrases sans suite, mêlant parfois le présent et des souvenirs qui semblaient lui échapper. Rangé restait tout contre elle, couché au niveau de sa poitrine, la tête levée, comme s'il devinait que la fièvre cherchait à prendre plus qu'elle ne devait. Colton posa la clé USB sur la table, réfléchissant. Il ne pouvait pas l'insérer dans son propre ordinateur. Si Northfall avait placé des logiciels espions, cela permettrait de localiser immédiatement la cabane. Il devait l'apporter à quelqu'un qui savait manipuler ce genre de choses. Et dans la vallée, il n'y avait qu'une seule personne capable d'ouvrir une clé comme celle-ci sans mettre tout le monde en danger, Harper Vale. Cette même Harper qui, depuis des mois, s'était mise à dos des entreprises locales pour avoir révélé leurs pratiques douteuses. Une femme courageuse, un peu trop peut-être. Il enfila ses gants, prit la clé USB et se tourna vers Ranger. « Tu restes avec elle, d'accord ?» Ranger ne bougea pas. Il ne quittait pas Martha d'une semelle. Colton comprit alors que le chien ne le suivrait pas tant qu'elle resterait dans cet état. Il posa une main sur sa tête, puis sur son flanc, où la cicatrice brûlée était toujours visible, témoin silencieux de ce qu'il avait survécu. « Prends soin d'elle, je reviens vite !» La route jusqu'à la station de radio était glissante, presque dangereuse. Le vent secouait le pick-up, poussant parfois si fort qu'il fallait corriger la trajectoire. Mais Colton n'était pas un homme que les intempéries effrayaient. Ce qui l'inquiétait, c'était ce qui se préparait derrière la tempête. Harper ouvrit immédiatement quand il frappa. Elle était en tenue de reportage. Jonc, pull sombre, cheveux attachés en un chignon approximatif, lunettes glissées sur le nez. « Tu as cette tête-là, encore !» dit-elle en le laissant entrer. « Celle de l'homme qui amène des problèmes avec lui. » Colton posa la clé USB sur la table. « Ouvre-la, mais pas ici, et pas avec ton ordinateur principal. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça les effraie assez pour fouiller une maison et poser des balises autour de la mienne. » Harper pâlit. « Tu es suivi ? Plus maintenant, mais ils reviendront. » Elle observa le petit objet noir comme on observe une arme rare. « Je vais utiliser mon ancien appareil, celui qui n'est connecté à rien. Ça prendra du temps. Et si c'est piégé, elle ne termina pas. » Colton hocha la tête. « Je préfère que ça explose ici que chez moi, près d'elle. » Harper esquissa un sourire nerveux. Très rassurant, mais elle se mit au travail. Pendant que l'ordinateur archaïque démarrait, Colton regarda par la fenêtre. La neige tombait en rideaux épais. La rue était presque déserte. Pourtant, il sentait une présence, une tension dans l'air. Harper pianota quelques secondes, puis inspira brusquement. « Il y a des protections, beaucoup, mais... » Elle tapota encore, contourna une ligne de code, puis une autre. Ses yeux s'élargirent. « Oh mon Dieu, Colton, c'est énorme !» Il se rapprocha d'elle. « Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Des documents, des transferts de propriété, mais pas seulement des saisies. Ils déplacent des marchandises. Des camions circulent la nuit vers des maisons vides, des entrepôts. Certains lieux ne restent occupés que quelques heures. » Elle avala difficilement sa salive. « Ce n'est pas seulement une compagnie de prêt. Ce n'est même pas un réseau de fraude. C'est un système de transport clandestin. Ils utilisent les maisons saisies comme point de passage, comme adresse temporaire pour leur trafic. » Colton fronça les sourcils. « Quel trafic ? Drogue ? Armes ? Argent blanchi ?» Harper secoua la tête. « Je ne sais pas encore, mais je reconnais certains noms dans la liste des biens saisis. Des personnes vulnérables, des retraités, des propriétaires de longue date isolés, des cibles faciles. » Elle tourna son écran, et Martha Ellery était la prochaine. Colton sentit une bouffée glaciale grimper depuis son estomac jusqu'à sa gorge. Ce n'était plus une affaire administrative. C'était un système organisé, froid, calculé, et Martha avait eu la malchance d'être sur leur radar. « Il faut prévenir la police », murmura Harper. Colton hocha la tête. « Pas uniquement la police locale. Ils ont des contacts partout. Il faut quelqu'un qui n'a rien à perdre et rien à gagner. » Avant qu'ils ne puissent décider quoi faire, les lumières de la station clignotèrent. Une fois, deux fois, puis tout devint noir. Le bruit du vent devint soudain plus fort dans la pièce sans chauffage. Colton sentit son sang se figer. Pas une panne, une coupure, volontaire. Harper recula lentement. « Colton, ils savent. » Une ombre passa devant la vitre. Une silhouette, un homme, puis une deuxième. Colton pensa immédiatement à Ranger. Martha, la cabane. « Harper, coupe tout. Prends juste la clé. Et planque-toi à l'arrière. » Elle hocha la tête, tremblante. « Tu vas où ? Là où je dois être. » Il attrapa son manteau, ouvrit la porte et plongea dans la tempête. Le vent l'engloutit immédiatement. Le pick-up peinait à tenir la route, mais Colton avançait.
Plus il montait vers la cabane, plus la montagne semblait rugir. Arrivé à quelques mètres de la maison, il sentit quelque chose d'étrange. Une absence de bruit, pas de vent, pas de craquement, comme si l'air retenait son souffle. Puis il vit la porte, entr'ouverte. « Non, non, murmura-t-il. Il bondit hors du véhicule, glissant presque, et se précipita vers l'entrée. La cabane était silencieuse, trop silencieuse. Martha, rangée ? Son cœur battait si fort qu'il entendait le sang dans ses oreilles. Puis dans le coin de la pièce, une silhouette, rangée, debout, immense, poils hérissés, regard fixé sur la porte arrière. Il n'avait pas bougé, il n'avait pas fui, il l'avait protégé, jusqu'au bout. Martha, elle, respirait encore, faiblement, couchée sur le canapé, couverte de couverture. Colton se précipita vers le chien. « Qu'est-ce que tu entends ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Ranger ne le regarda même pas. Il fixait l'extérieur, complètement tendu, comme une flèche prête à être lâchée. Colton comprit alors, il n'était pas seulement venu observer, il n'était pas venu menacer, il venait frapper. Et cette fois, ce serait ouvertement. Ranger restait immobile, planté comme une statue vivante devant la porte arrière, chaque muscle vibrant sous sa fourrure dense. La lumière du feu dessinait des reflets cuivrés sur son pelage noir et fauve, accentuant l'aura presque mythique de l'animal. Colton, qui n'avait jamais sous-estimé un chien entraîné, sut immédiatement que quelque chose approchait. Pas un animal, pas le vent, pas un simple passant, quelque chose de calculé, de précis, de déterminé. Il éteignit la lampe à huile d'un geste, plongeant la cabane dans une semi-obscurité où seules les flammes du poêle projetaient des éclats mouvants. Dans ce clair-obscur, les ombres devenaient des armes. Le silence, un langage, et l'air, une frontière fragile entre ce qui était à l'intérieur et ce qui se glissait dehors. Martha gémit faiblement sur le canapé. Ses doigts tremblants s'accrochèrent au tissu de la couverture. « Colton, qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix était faible, déformée par la fièvre et l'inquiétude. « Rien que je ne puisse gérer », murmura Colton d'un ton qui cherchait autant à la rassurer qu'à la convaincre de rester immobile. Il s'agenouilla brièvement près d'elle. « Tu restes là, tu ne bouges pas, pas un son. Ranger et moi, on veille. » Le chien tourna légèrement la tête vers Colton, juste assez pour croiser son regard. Dans ses yeux ambrés brûlait une détermination farouche, une promesse silencieuse. Puis il fixa de nouveau la porte arrière. Un craquement retentit, lent, prolongé, comme si une chaussure écrasait volontairement une branche gelée. Colton se redressa en silence, attrapant l'un de ses outils rangés près de la cheminée. Pas une arme à feu, un bâton métallique qu'il utilisait habituellement pour entretenir le poêle, modifié pour être suffisamment solide et lourd, discret, muet, légal, suffisant. Il s'approcha de Ranger, le chien respirait par à-coups, lentement, le museau frémissant comme s'il l'analysait 100 informations à la seconde. Colton murmura « À mon signal, pas avant ». Puis cela arriva. Une ombre passa de devant la fenêtre arrière. Une silhouette haute, puis une deuxième. Leurs pas lourds s'enfonçaient dans la neige. Ils se déplaçaient en formation, comme des hommes qui ont déjà effectué ce genre d'entrée silencieuse. Ils n'avaient pas peur du froid. Ils n'avaient pas peur de la nuit. Ils n'avaient pas peur d'être vus. Colton sentit un froid différent lui traverser l'échine. Ces hommes n'avaient rien de simples agents immobiliers ou d'employés d'une compagnie de prêt. Un grincement léger s'éleva du côté de la poignée arrière. Ils testaient la porte. Ils attendaient de voir si quelqu'un réagirait. Ranger émit un grondement sourd, si bas qu'il vibrait dans le sol. Colton leva la main. Tout s'immobilisa. Puis la poignée tourna, une fois, deux fois, trop doucement pour être accidentelle. La porte résista grâce au verrou que Colton avait installé la veille. Un verrou prévu pour résister au vent, pas à ce qui se tenait dehors. La poignée força de nouveau, plus fermement. Puis quelqu'un murmura à voix basse « Ouvre !» Une voix d'homme, froide. Une voix qui n'appartenait pas à Trancaid, mais à quelqu'un d'encore moins patient. Colton respira profondément. Ranger trembla d'une tension prête à exploser. La poignée frappa une troisième fois, cette fois avec une brutalité qui fit vibrer toute la cabane. La porte plia légèrement, juste assez pour laisser passer une aiguille de vent glacé. Encore un coup, encore plus fort. Le bois gémissait sous la pression. Martha, effrayée, serra la couverture contre sa poitrine et ferma les yeux, comme si prier pouvait ramener la maison à elle seule. Colton fit un pas en avant, prêt à intercepter le premier intrus. Ranger se positionna juste à sa droite, muscles contractés, dents découvertes. Alors, la porte céda. Elle ne vola pas en éclats, elle céda avec la violence froide d'un outil maîtrisé.
Une silhouette entra en premier, haute, vêtue d'un manteau sombre, une cagoule tirée sur le visage. Ses bottes s'écrasèrent sur le sol de bois avec une intention claire. Intimidation, contrôle, domination. Il n'eut jamais le temps d'aller plus loin. Ranger bondit. Le choc fut brutal. Le chien se jeta contre l'homme comme un missile vivant, le plaquant contre le mur dans un grognement guttural. Ils roulèrent tous les deux au sol, l'homme poussant un souffle choqué, surpris que ce vieux chien, en piteux état, puisse posséder une telle force. Au même instant, un deuxième intrus surgit derrière le premier. Colton s'élança, pivotant avec une précision militaire. Le bâton métallique frappa le poignet de l'homme avec un bruit sec, le désarmant avant même qu'il n'ait pu lever l'objet qu'il tenait. L'intrus recula d'un pas, grognant de douleur, mais Colton ne lui laissa aucune seconde. Un deuxième coup frappa son sternum, envoyant l'homme basculer en arrière. Le premier intrus poussa un cri étranglé. Ranger ne le lâchait pas. Le chien, malgré la douleur probable de son ancienne blessure, résistait avec une férocité décuplée. « Ranger, lâche !» cria Colton. Le chien obéit immédiatement, reculant juste assez pour se replacer aux côtés de Colton. Les deux hommes se redressèrent tant bien que mal. L'un respirait difficilement, l'autre se tenait les côtes. Leurs regards se croisèrent avec un mélange de frustration et d'incrédulité. Ils avaient clairement sous-estimé la cabane, et ceux qui s'y trouvaient. L'un d'eux cracha au sol. « Tu ne comprends pas, Avery. Ce n'est pas à propos d'elle, c'est à propos de toi. » Colton ne bougea pas. « Alors tu aurais dû mieux faire tes devoirs. » Puis un sifflement retentit dehors. Bref, net. Un signal. Ils étaient plus nombreux. L'homme au poignet brisé ouvrit la porte arrière en titubant. « On se reverra ?» lança-t-il, avant de disparaître dans la tempête. Le second suivit, non sans jeter un dernier regard vers Ranger, comme s'il venait de rencontrer un démon qu'il n'était pas prêt à affronter. Puis le silence revint. Un silence lourd, épais, tranchant. Ranger se mit à tourner lentement dans la pièce, reniflant chaque endroit où les intrus avaient mis les pieds. Colton referma la porte avec un morceau de bois en guise de renfort improvisé. Martha ouvrit finalement les yeux. « Ils vont revenir, Colton !» Il s'accroupit à côté d'elle. « Oui, mais maintenant, on sait à quoi on fait face. Et on ne sera pas seul. » Une ombre passa sur son regard. Pas de la peur, de la décision, de la résolution. Il se tourna vers Ranger, le chien leva la tête, haletant doucement, ses yeux encore brûlants d'adrénaline. « On va tenir, tous les trois. » Puis il ajouta, à voix plus basse, « Et cette fois, ce sera eux qui auront peur. » La cabane retrouva peu à peu son calme, mais c'était un calme trompeur, comme l'accalmie juste avant qu'un ouragan ne s'abatte. Le feu crépitait faiblement, projetant des ombres dansantes contre les murs de bois. Martha respirait difficilement, mais elle semblait consciente, ses yeux fatigués cherchant ceux de Colton. « Je suis désolée, » souffla-t-elle, la voix rongée par la fièvre. « Rien de tout ça n'est de ta faute, Martha, » répondit Colton immédiatement sans détour. « Ce sont eux les prédateurs, pas toi. » Elle voulut ajouter quelque chose, mais ses paupières se refermèrent, terrassées par l'épuisement. Ranger s'installa contre le canapé, son museau touchant presque la main de Martha, comme une présence qui disait « Je veille, tu n'es pas seul ». Colton, lui, faisait les 100 pas, passant la main derrière sa nuque, observant la porte renforcée, puis la fenêtre, puis la forêt. Tout en lui avait recommencé à fonctionner comme à l'époque où chaque pas pouvait déclencher un piège, où chaque souffle pouvait révéler un ennemi caché. La cabane n'était pas seulement un refuge désormais, c'était un front. Il décrocha un manteau, enfila ses gants, attrapa une lampe torche et se pencha vers Ranger. « Reste avec elle, je reviens dans 1 minute, juste 1 minute. » Ranger le regarda longuement, puis baissa légèrement la tête. Il comprenait, mais il n'aimait pas le laisser partir seul. Colton sortit. L'air glacé lui fouetta le visage. La neige épaisse montait déjà jusqu'à ses chevilles et la tempête semblait avoir un rythme propre, un battement sourd au cœur de la montagne. Il avança jusqu'au bord du porche, puis descendit, inspectant la neige à l'endroit où les intrus avaient fui. Les pas étaient nets, encore frais malgré la tempête. Il descendait la pente, puis disparaissait brusquement dans un virage. Curieux, trop curieux. Il suivit la trace sur quelques mètres, suffisamment pour comprendre ce qui clochait. Les empreintes s'arrêtaient nettes à l'endroit où le sol devenait plus rocheux, plus rien après. Pas de pas, pas de glissade, pas de continuation. Rien, comme si les hommes avaient disparu. Colton se figea, pas un seul bruit, pas un souffle. La montagne semblait retenir sa respiration, il fit demi-tour. Quelque chose n'allait pas, et ce quelque chose se rapprochait.
Quand il revint à la cabane, Ranger l'attendait déjà devant la porte, frémissant, le regard rivé derrière lui. Le chien n'avait pas quitté son poste, mais il savait. Il avait senti la même chose que Colton. La nuit n'avait pas terminé de leur parler. Colton verrouilla la porte, vérifia une dernière fois les fenêtres. Puis il s'approcha de Martha, qui semblait dormir profondément. Il posa une couverture supplémentaire sur elle, ajusta doucement les coins, comme un fils attentif l'aurait fait. « Tu vas t'en sortir », murmura-t-il. Il venait à peine de s'éloigner que le téléphone vibra dans sa poche. Le nom affiché lui fit aussitôt froncer les sourcils. Harper Vale. Il décrocha. « Harper ?» Sa voix arriva tremblante, haletante, comme si elle parlait en se cachant. « Colton, ils sont venus à la station. Le courant a sauté juste après que tu sois parti. J'ai entendu des pas dehors. J'ai réussi à fermer le local technique, mais j'ai vu 2 silhouettes. Elles tournaient autour du bâtiment comme si elles cherchaient quelque chose. La clé USB, dit Colton immédiatement. Oui, et Colton, j'ai vu l'un d'eux de près. Ce n'était pas un employé de Northfall, pas un agent immobilier. C'était un homme entraîné, habitué à neutraliser, pas à négocier. Il serra la mâchoire. Tu es en sécurité maintenant ? Oui, je crois. J'ai verrouillé tout ce que je pouvais. Mais, écoute, il faut que tu viennes en ville demain matin. On doit montrer ce qu'il y a dans la clé à quelqu'un de confiance, pas à la police locale. Colton y réfléchit. Nolan Briggs, le député, pourrait être un allié, mais s'il y avait des infiltrations, il fallait être prudent. D'accord, à l'aube, reste où tu es, et ne parle à personne, pas même aux autorités. Colton, fais attention à Martha. Ils ne reculeront devant rien. Je sais, il raccrocha. Ranger le regardait, attentif. Le chien bougea lentement, se rapprochant de lui, comme pour demander « Et maintenant ?» Colton resta immobile quelques secondes, puis il inspira profondément. On renforce le périmètre. Cette nuit, ils ne repasseront pas par surprise. Il passa la moitié de la nuit à sécuriser la cabane. Installer des barrières de neige pour entendre les pas approcher, déplacer des meubles contre les portes, vérifier les accès possibles, préparer des outils de fortune pour se défendre. Ranger les dés, suivant chaque geste, analysant chaque espace comme un second soldat. C'était impressionnant. Ce chien avait été brisé par le feu et pourtant, il tenait debout. Autour de 3 heures du matin, alors que les flammes du poêle déclinaient, Colton s'assit un moment près de la fenêtre, regardant la forêt. Il repensait à ce que l'homme avait dit. Ce n'est pas à propos d'elle, c'est à propos de toi. Pourquoi lui ? Pourquoi un ancien Seal isolé au milieu des montagnes ? Il n'avait pas d'argent, pas d'affaires en cours, pas d'ennemis connus, du moins pas vivants, à moins que... Ranger releva la tête, oreille dressée. Colton tourna immédiatement la tête vers la porte. Un bruit, faible, un souffle, puis un deuxième. Pas un bruit extérieur, un bruit intérieur. Martha. Il se précipita vers elle. Elle tremblait. Ses lèvres étaient presque bleues. Ses doigts se crispaient légèrement contre le tissu. « Martha ? Martha, tu m'entends ?» Elle ouvrit les yeux à moitié. Un murmure sortit de sa bouche. Un nom, pas le sien. Un nom que Colton ne connaissait pas. « Kyle, Kyle ?» Colton sentit un frisson étrange lui parcourir l'échine. Un nom n'apparaît jamais par hasard dans la fièvre. C'était quelqu'un qu'elle connaissait, quelqu'un d'important, quelqu'un lié à son histoire, peut-être même à Northfall. Martha, qui est Cal ? Mais elle se recroquevilla légèrement, retomba dans un sommeil lourd. Ce nom restait suspendu dans l'air comme une présence invisible, une pièce du puzzle qui allait s'emboîter plus tard. Colton se redressa, il devait la mettre à l'abri, plus de temps à perdre. Au petit matin, il réveilla doucement Ranger, enfila sa veste et sortit préparer le pick-up. La tempête avait diminué mais le silence était oppressant. Il ouvrit la porte du véhicule et s'arrêta net. Sur le pare-brise, coincé sous l'essuie-glace, un papier, un simple papier, blanc, sans pli, sans signature. Il le prit, l'ouvrit, un seul message, écrit à la main. Rends la clé ou elle ne verra pas le printemps. Le sang de Colton se glaça. Il sentit chaque émotion se taire en lui, remplacée par une seule, une détermination froide. Il leva les yeux vers la forêt. Ranger s'approcha, grognant doucement. Colton murmura « Très bien, vous voulez jouer ? On va jouer. » Colton resta un long moment immobile devant le pare-brise, le papier entre ses doigts, comme si l'encre pouvait révéler à elle seule l'identité de ceux qui l'avaient déposée. La neige fondue glissait en gouttes épaisses sur le capot, chaque goutte résonnant comme un avertissement. Ranger, assis à ses côtés, fixait la forêt avec une intensité presque surnaturelle, ses muscles déjà prêts à bondir au moindre signe de menace. « Ils se rapprochent » murmura Colton. « Ils veulent se nous épuiser, nous isoler. »
Ranger poussa un souffle grave, comme pour confirmer. Colton rangea le message dans sa poche, puis retourna dans la cabane. Il trouva Martha éveillée, adossée au coussin, les yeux encore embués de fatigue, mais une lueur lucide flottant au fond. « Tu vas quelque part ?» demanda-t-elle faiblement. « Oui, mais je ne te laisse pas ici seule. Ranger sera avec toi, et je reviens vite. » répondit-il en lui servant un peu d'eau. Elle posa sa main sur son poignet. « Colton, je connais ce regard, celui d'un homme qui va faire quelque chose de dangereux. » Il se figea. Elle inspira profondément, rassemblant la force qui lui restait. « Je n'ai jamais voulu que quelqu'un se mette en danger pour moi. Je ne mérite pas que tu risques ta vie. » Il resserra ses doigts sur les siens. « Martha, tu mérites qu'on se batte pour toi. Et tu n'es plus seule, pas avec nous. » La vieille femme baissa les yeux, émue. « Tu parles comme mon fils aurait parlé. » Lui aussi voulait toujours protéger. Colton sentit une douleur étrange lui traverser la poitrine. « Ton fils ?» Elle hocha doucement la tête. « Cal Ellery. » Ce nom, celui qu'elle avait murmuré dans la fièvre. « Il est... » Elle détourna le regard vers le feu. « Disparu. Officiellement mort dans un incendie. Mais je n'ai jamais retrouvé son corps. Il travaillait dans une société de transport au moment où tout a basculé. Une société qui collaborait avec Northfall. Il avait découvert quelque chose, il m'avait dit de partir de la maison, qu'il y avait un danger, et puis le feu. Une larme glissa sur sa joue. Je n'ai jamais su ce qu'il avait trouvé, jamais su ce qu'ils lui ont fait. Colton absorba l'information comme on assemble un puzzle dont toutes les pièces manquaient depuis trop longtemps. Cal Ellery, un employé du réseau, un homme qui avait découvert trop de choses, un homme que Northfall avait voulu effacer. Et maintenant, il tentait d'effacer la seule personne qui gardait encore sa mémoire. Colton se redressa lentement. « Martha, ce n'est plus seulement ton histoire, c'est la leur, et je vais y mettre fin. » Il attrapa la clé USB, vérifia les documents récupérés, puis enfila sa veste d'hiver. Ranger voulut le suivre, mais Colton posa une main ferme sur son poitrail. « Pas cette fois, reste avec elle, tu es sa meilleure chance. » Ranger hésita, grogna doucement, puis se coucha près du canapé. Tête haute, oreille adressée, une sentinelle. Une promesse silencieuse. Colton quitta la cabane et prit la route de Crow Ridge. Le vent fouettait le pare-brise, la neige tombait par vagues épaisses, et la tempête semblait vouloir recouvrir jusqu'au moindre souvenir humain. Il conduisit prudemment, chaque virage menaçant de faire déraper le véhicule, mais son esprit était ailleurs. Quand il arriva près de la ville, il vit immédiatement que quelque chose n'allait pas. 2 SUV noirs étaient garés devant la station de radio de Harper, pas les mêmes qu'il avait aperçus la veille. De nouveaux véhicules, plus imposants, plus intimidants. Le genre que les groupes organisés utilisent lorsqu'ils veulent envoyer un message « Nous sommes là, nous contrôlons tout ». Colton gara sa voiture dans une ruelle, coupa les phares et observa. La porte de la station était ouverte. Pas forcée cette fois, ouverte volontairement, comme une invitation sinistre. Il se glissa à l'intérieur, silencieux comme une ombre. La salle principale était vide, les lumières grésillaient légèrement. Le mobilier avait été déplacé, certains tiroirs vidés, une odeur de métal et de poussière flottait dans l'air. « Harper » appela Colton doucement. Aucune réponse. Il avança vers le studio, puis vers la salle technique. C'est là qu'il la trouva, Harper Vale, assise contre le mur, les poignets attachés devant d'elle, le visage marqué, mais les yeux bien ouverts. Elle redressa la tête en le voyant. « Colton, ils sont partis il y a 10 minutes. » Il accourut, défit les liens, l'aida à se lever. « Tu as mal ?» Elle secoua la tête. « Rien de grave, ils voulaient juste fouiller, chercher la clé. Ils pensaient que tu me l'avais laissée. Ils ont pris quelque chose ?» « Oui. » Elle inspira profondément. Les duplicata des contrats, les preuves des transferts. Ils ont tout emporté, sauf une chose. Elle se dirigea vers une grille d'aération à demi démontée, y glissa la main et en ressortit un petit dossier. « Je l'ai caché avant qu'il n'entre. C'est une liste de propriétés saisies ces 8 derniers mois. Tu devrais jeter un œil à la dernière page. » Colton ouvrit. Il scruta les adresses, les noms barrés, les signatures défalsifiées, et alors, une ligne attira son regard. Dernière entrée, dernière maison ciblée, celle que Northfall prévoyait de saisir après celle de Martha. Il lut le nom. Son souffle s'arrêta. Colton Avery. Harper le regarda alarmé. « Ils veulent t'effacer, Colton, comme ton passé, comme ta carrière, comme si tu n'avais jamais existé. » Un frisson glacial traversa son dos. Mais cette fois, ce n'était ni la neige, ni le vent. Ils veulent effacer les obstacles, et maintenant, tu es l'obstacle principal, poursuivit Harper. Il referma doucement le dossier. Ils s'en prennent aux personnes seules,
Cal, Martha, et maintenant, moi. Ils pensent que personne ne nous défendra. Ils se trompent? Harper posa une main sur son bras. Qu'est-ce que tu comptes faire? Colton respira profondément. Son regard se durcit. Je vais reprendre l'avantage. Elle pâlit. Colton, tu ne vas pas... Ils ont un entrepôt, le centre de tout. La clé USB le mentionne, ils le visitent toujours après une saisie. Ils y stockent leurs dossiers, leurs cargaisons, tout ce qu'ils veulent cacher. Harper secoua la tête. C'est trop dangereux, tu ne peux pas y aller seul. Je ne suis pas seul, répondit-il. À cet instant, comme si un fil invisible les reliait, malgré la distance, Ranger, resté à la cabane, se redressa brusquement, oreilles dressées, museau tremblant. Il sentit, il comprit. Son maître était en train de prendre une décision qui changerait tout. Colton sortit dans la neige. Leur repère est à 5 kilomètres au nord, une vieille usine de bois. Ils pensent qu'elle est oubliée. Ils pensent que personne n'osera s'y rendre. Harper l'attrapa par la manche. « Colton, tu vas te faire tuer. » Il se tourna vers elle, une détermination froide dans les yeux. « Pas si je les surprends avant qu'ils ne me surprennent. » Puis il ajouta plus doucement « Épatant qu'ils menacent Martha. » Harper baissa la tête. Elle savait qu'elle ne pourrait pas le retenir. Colton remonta dans son pick-up, la tempête commençait à s'intensifier, comme si la montagne elle-même voulait l'avertir que ce qui l'attendait là-bas ne serait pas qu'une confrontation, mais une entrée dans l'antre du loup. Il démarra le moteur. On termine ça, une fois pour toutes. La route vers l'ancienne usine semblait avalée par la tempête. Le pare-brise vibrait sous les rafales et les phares éclairaient une neige qui tombait si dense qu'on aurait dit qu'elle voulait effacer le monde entier. Colton conduisait sans hésiter. Une seule idée brûlait en lui, mettre fin à ce que Northfall avait commencé, et protéger Martha, coûte que coûte. Lorsqu'il arriva près du bâtiment abandonné, la scène ressemblait à une embuscade prête à se déployer. Un hangar immense, sombre, seules quelques lumières intérieures clignotant comme des battements de cœur artificiels. 3 véhicules noirs stationnaient devant. Pas de silhouette visible, mais Colton savait reconnaître le silence d'un piège. Il coupa le moteur, ouvrit la portière et avança dans la neige. Chaque pas semblait absorber le son. Il contourna la façade, repéra une entrée latérale brisée par le temps et s'y glissa. L'intérieur était glacé, immense, désert, du moins en apparence. Il progressa lentement, son souffle formant des nuages blancs. Puis des voix se mirent à résonner au fond du bâtiment. Il reconnut immédiatement l'une d'elles. Trancade, l'homme qu'il avait affronté dans la forêt. Colton s'approcha. Tran parlait à 2 autres hommes, nerveux, tournant autour d'une table où étaient étalés des documents dont certains portaient encore le nom de Martha. Le vieux Avery va comprendre la leçon. Et s'il ne la comprend pas, il disparaîtra comme l'autre. L'autre, Cal. Colton sentit quelque chose se briser en lui. Il entra. La scène explosa en quelques secondes. Tran se retourna, surpris. Les 2 autres hommes tentèrent de s'emparer d'une arme, mais Colton fut plus rapide. Il renversa la table d'un coup, en voyant les papiers voler dans l'air. Le premier homme tomba sous l'impact. Le second recula en trébuchant sur une caisse. Tran tenta d'attaquer, mais Colton pivota, bloqua le mouvement et le plaqua contre une poutre métallique. « Où est le reste? Où sont les archives? Où est la preuve de ce que vous faites ?» gronda Colton. Tran ricana, même avec le souffle coupé. « Tu crois que c'est toi qui vas changer quelque chose? Tu es seul, Avery. Seul comme ton père l'était, seul comme le fils Ellery. » Cette fois, Colton frappa. Pas par rage, mais pour faire taire les mensonges. C'est alors qu'un son retentit derrière eux. Un aboiement, fort, puissant, immobile, rangé. Le chien avait suivi sa trace dans la tempête. Inconcevable pour un animal blessé, épuisé. Mais il était là, trempé, tremblant, mais debout. Il avança lentement, les oreilles en avant, fixant Tran comme s'il reconnaissait en lui une menace qu'il avait déjà rencontrée. La panique gagna les 2 autres hommes restants. Ils levèrent les mains et reculèrent. Tran, lui, semblait comprendre que tout venait de basculer. Un homme déterminé et dangereux, un homme déterminé accompagné d'un chien prêt à mourir pour lui, est imparable. Quelques minutes plus tard, Connor Wren et Harper arrivèrent à leur tour, alertés par le signal que Harper avait envoyé discrètement avant de quitter la station. Ils mirent les suspects en état d'arrestation, sécurisèrent les documents restants, photographièrent les lieux. Harper resta immobile un instant, observant la scène. « Tu as mis fin à ce qu'il faisait ?» dit-elle doucement. Colton secoua la tête. « Non, on l'a fait ensemble, et maintenant, il faut ramener Martha chez elle. » Quelques semaines plus tard, la neige avait commencé à fondre sur Crow Ridge.
Le soleil d'hiver brillait timidement, éclairant les maisons qui reprenaient vie. Martha Ellery retrouva sa demeure, réparée, rouverte, restituée. Elle se tenait sur le perron, la main posée sur la rambarde, respirant l'air froid, comme on respire enfin après des mois sous l'eau. « Qu'elle aurait aimé voir ça ?» murmura-t-elle. Renjay vint poser sa tête contre sa hanche. Colton, lui, se contenta d'un sourire discret. « Il verrait surtout que vous êtes en sécurité. » Elle prit sa main et la serra. « Tu étais la réponse à une prière que je n'avais même plus la force de formuler. » Colton baissa les yeux. Il n'avait jamais cru au signe, jamais cru au miracle. Mais à cet instant, avec Martha debout devant sa maison retrouvée, avec Ranger vivant à ses côtés, avec la montagne silencieuse comme un témoin, il sentit quelque chose changer. Un feu intérieur, faible mais réel. Une paix qu'il croyait perdue. Martha ajouta, la voix douce, « Quand le monde devient froid, Dieu envoie parfois non pas un ange, mais un homme qui sait ouvrir une porte. » Colton sourit. Non pas parce qu'il se croyait un sauveur, mais parce qu'il savait enfin qu'il n'était plus seul. Ranger aboya doucement, comme pour sceller cet instant, et la vie reprit son cours, plus forte, plus lumineuse, portée par la foi, le courage et la chaleur retrouvée d'un foyer.